Alhamdulillah, salatu wassalam ala maulana rasulillah wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, avant que de commencer, je transmets toutes mes salutations au président de la commission des conférences de la Jamiat Ansar Din, Cheikh Ahmed Boukar Niang, au président de la commission scientifique, Cheikh Sayyidina Ali, Cheikh Al-Hadji Abdullah et Cheikh Ibrahim Nias, et au président des séances, Cheikh Abba Bakar, Cheikh Al-Hadji Abdullah et Cheikh Ibrahim Nias, et à toute l'assistance. Également, mes encouragements au frère Dr Cheikh Ahmed Boukar Niang pour la constance dans la tenue de ces grands événements. Tout simplement les encouragements, car ce n'est pas facile. Nous pouvons juste lui dire, Inch'Allah, le succès est à venir, car Allah Tabarak wa Ta'ala le dit, j'avais préparé un papier, mais le modérateur a dit 5 minutes, et certainement 5 minutes ne peut pas permettre de parcourir. Mais juste, je vais me tenir à l'essentiel. Au nom de la Jamiat Ansar Din Cameroun, dont je suis le secrétaire général, chaque année, chaque fois que nous avons l'occasion de venir à cette grande cité et à l'occasion de ce grand événement, le président de la commission de conférence nous donne toujours l'opportunité de dire un mot. Et le thème de ce jour, particulièrement sur la crise des valeurs, est à mon sens très important, car c'est un thème qui, on peut le passer de façon à la va-vite, mais notre société, quand je dis notre société, je veux parler de la société de la Faïda Tidjaniya, est minée par la véritable crise des valeurs, ou plutôt la dépravation des mœurs, parce que les deux thèmes, à mon sens, vont de pair. Avant que je vienne au Sénégal, juste 2 semaines avant que je n'arrive, nous étions dans un conclave avec certains frères et également avec certains Mokaddam par téléphone. Il y a un phénomène nouveau qui est en train d'arriver dans notre société que nous ne connaissions pas et véritablement qui attire, qui appelle à un véritable sursaut. Ça, je ne l'ai pas dit à beaucoup parce que certains de mes camarades m'ont dit il faut taire ce genre de sujet, sinon il faut préparer ta mort. J'ai dit, si véritablement je dois taire ce sujet, c'est que c'est une véritable trahison envers moi-même, envers Cheikh et envers ceux dont je crois. Donc certainement que je vais commencer à préparer mon testament. Le sujet est très important. C'est le sujet sur l'homosexualité. Ça, aujourd'hui, tous les autres sujets, on a eu à les aborder. Mais ce sujet, c'est un sujet qui est en train d'apparaître dans nos sociétés, dans notre Jama'a, ce qu'on ne pouvait jamais imaginer. Et quand je dis le Cameroun, c'est pas seulement le Cameroun, je sais que ça touche toutes nos sociétés. Parce que ceux-là qui sont en train de l'amener chez nous, en réalité, il y en a qui sont venus d'ici, du Sénégal, et certains même de la Mauritanie, et beaucoup plus du Nigeria. Et voilà un phénomène que certains Muqaddam de Cheikh, certains chiots, sont en train de transposer et qui est véritablement qui est une véritable bombe. Et sous le couvert de la Mashiha, certains qui se réclament de Cheikh sont véritablement en train de pervertir le message de Cheikh. C'est pourquoi il est important de parler, parce que ceux qui doivent parler s'ils se taisent, véritablement nous sommes en train d'aller à la perdition. Et c'est pourquoi j'ai juste décidé de parler de ce sujet. J'avais préparé un papier, mais j'ai décidé de le mettre à côté, mais d'aborder directement ce sujet, pour dire que la dépravation des mœurs, la crise des valeurs, elle est au cœur de la faïda aujourd'hui. Elle est au cœur de la faïda aujourd'hui. Il faut que nous fassions tous attention. Et
je me tourne particulièrement vers la jeunesse, ceux-là qui ont décidé de suivre Cheikh et de prendre pour guide certains mashayikh, certains guides spirituels, de faire très attention. Car Cheikh, son message est très clair, radiyallahu ta'ala anhu. Et celui-là, radiyallahu ta'ala anhu, qui disait, comme tout à l'heure l'a rappelé Cheikh Babacar Nas, Ayan nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni daraj ad-dabarai. Il ne peut pas abriter avec lui ce genre de personnes. C'est pourquoi, tout à l'heure, celui qui nous a précédé, lorsqu'il développait Ruhul Adab, il a parlé il a fait, surtout, il s'est appesanti sur le mourir qui doit se donner à un cheikh, à son maître. En réalité, avant que cheikh ne demande au mourir Malikhu Nafsaka, il a cité les critères d'un véritable cheikh. Qu'est-ce qu'il a dit? Watlub murabbiyan, khabiran, nasihan, imaman, salihan, kamil al-irfani, avant de dire Malikhu Nafsaka. Donc faisons très attention, il faut véritablement revenir à ses bases, à la recherche d'un véritable guide spirituel. Celui-là qui respecte les critères que Cheikh lui-même a énumérés avant de vous donner à lui. Car il y a des gens, dans des assemblées, ils vont tout vous dire. Ils sont bien habillés, ils portent des turbans, ils vont vous dire tout et de bonnes paroles et vous citer tous les grands ouvrages, les hadiths et les ouvrages de Cheikh. Mais le soir, lorsqu'ils se retrouvent avec des mourides, avec des élèves, ce qu'ils font, wallahi, c'est de l'ordre de l'impensable. C'est de l'ordre de l'impensable. En véritable contradiction avec ce qu'ils disent en journée, avec le message qu'ils font passer et avec les enseignements des Cheikh. Et c'est des gens qui se réclament des Cheikh, ce sont nos mashayikh et autres, donc vraiment c'est très très dangereux. Il faut faire attention. Ces gens-là, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer et surtout faire appel à la jeunesse. Cheikh, il a tout dit lorsqu'il disait wa yushaku an arfa al-izna an kulli muqaddamin yuktahamu li hadratihi al-muharram wa lam yaqum bima awjaba alayhi. Donc le message de Cheikh est clair, radiyallahu ta'ala anhu. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec Cheikh. Donc j'avais préparé un texte, mais lorsque le temps ne me le permettait pas, j'ai dit je me consacre juste à cela pour véritablement dénoncer ce genre de phénomènes et faire appel à la jeunesse afin véritablement de revenir au véritable message, à choisir vos guides spirituels. Et lorsque vous constatez que le guide spirituel n'est pas bon, il faut l'abandonner. C'est Cheikh qui le dit. C'est Cheikh qui le dit, il faut abandonner celui-là lorsque vous constatez qu'il ne respecte pas le message de Cheikh ou qu'il ne respecte pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut faire fi de ce genre de personnes et se tourner véritablement vers Cheikh. Je m'arrête à ce niveau. Je voudrais remercier une fois de plus Cheikh Babacar Niass, qui en réalité est le véritable porte-flambeau de Cheikh auprès de nous au Cameroun. C'est le revivificateur de la Jamiat Ansar Din, son fondateur et son revivificateur. Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il fait pour Cheikh dans nos contrées. Et sur ce, je remercie le président Cheikh Ahmed Boukarnian. Wassalatu wassalam ala maulana rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.